Peggy 18. Qui ose gagne. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bodyguard Game Online. Aujourd'hui je vais vous présenter l'interface de la Xbox. Comme vous avez pu découvrir la PlayStation 3, pour ceux qui ne la connaissaient pas, vous avez pu voir, on va dire, quelles sont les petites différences entre votre console habituelle et celle que vous n'avez pas en main. Donc maintenant je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais montrer aux gens de la PlayStation 3 ou d'autres gens qui n'ont aucune des deux consoles pour leur montrer un petit peu quels sont les deux changements en 2013 des deux consoles. Donc c'est parti, donc là ici vous avez... Déjà, il faut actionner le bouton Body. Ici, vous avez tout simplement l'interface Bing. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un navigateur tout simplement de recherche. Donc, vous avez comme Google, vous avez ça. Donc maintenant, l'accueil se définit de telle sorte, en fait. C'est-à-dire que j'ai un petit peu de la publicité de Microsoft qui s'affiche ici. Donc mon jeu Black Ops 2, et voilà. Donc là, j'ai quelques petits jeux en avant-première qui vous mettent tout ça. Xbox One, si vous voulez l'acheter, donc c'est ici. Donc après, maintenant, on va passer un petit peu plus de le social. Il faut savoir que les avatars sont beaucoup mieux faits sur Xbox 360 pour la raison suivante, c'est qu'ils sont en 3D, ils sont personnalisables, c'est-à-dire que tout peut être personnalisé, la tête, les yeux, le nez, la bouche. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est un petit peu plus intéressant pour ceux qui voudraient vraiment s'amuser à faire un avatar unique, etc. Il faut savoir que les avatars coûtent un petit peu cher et certains sont gratuits. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui vous proposent tout simplement de débloquer des succès et vous allez obtenir des avatars, des casquettes, des slips, je sais pas trop quoi, mais un peu de tout. Donc GTA 5 par exemple, il n'est pas encore sorti, mais bien sûr vous pouvez déjà acheter les avatars. Par exemple là, si je veux, je peux acheter un chien, vous voyez. Donc là je le fais tourner un petit peu pour vous montrer. Donc là, vous avez vu, il y a quand même des points. Donc c'est des points Microsoft, mais ça coûte quand même cher. Donc je vous assure, ça coûte limite 3-4 euros le petit costume, 5-6 euros par là. Ça vous ruine quand même très rapidement. Donc si vous ne faites pas attention à votre budget, je vous assure, ce genre de petit gadget, ça peut vite vite tourner au cauchemar. Donc là, c'est la communauté qui a voté, on va dire pas qui a voté, mais qui achète plus souvent du Call of, du Halo, parce que c'est les jeux maîtres. Donc vous devez savoir, regarde, ça c'est mon gros sas. Donc j'ai pas envie d'acheter. Donc voilà, ça vous montre un petit peu l'univers. Donc ici maintenant, on peut personnaliser par exemple l'avatar, ça c'est les marques. Donc non, et il fait quoi lui? Mode, attends. Univers, tout. Voilà, donc là je peux par exemple personnaliser le t-shirt. Donc il y a pas mal de choix, je pense qu'il y a 3 sur une page, vous voyez. Donc après c'est vous qui voyez. Donc après ça coûte quand même 2 euros le t-shirt. La casquette c'est pareil. Donc les chaussures. Vous voyez, il y a pas mal de choix. Donc vous avez tous les trucs qu'il y a. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait de votre avatar. Vous pouvez aussi le transformer, la couleur, les yeux, le nombril, pas le nombril, les lèvres, la bouche, le nez. Limite, vous pouvez le personnaliser à votre propre image. Bon, ça reste assez limité quand même. On peut pas non plus se permettre de faire notre propre gueule, je pense. Donc ça reste assez basique. Il faut savoir que la Xbox, elle est sortie quand même il y a quelques années de ça. La 360, donc la One, je pense qu'elle va vraiment envoyer du lourd. Donc regardez. Maintenant, on va passer à l'étape un peu plus poussée. Attends 2 secondes. Bon, le chargement est un petit peu long, mais bon, ça va aller très vite. Donc, observez bien. Donc, tout simplement, le social, c'est là. Donc, l'avatar, vos amis sont connectés ici. Bien sûr, vous pouvez leur parler. Ça marche différemment. C'est-à-dire que je peux le rejoindre dans sa partie et parler avec lui directement par le casque. Ou tout simplement, je peux arriver dans le groupe d'amis. Le groupe d'amis, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Tout simplement, c'est une meilleure façon de communiquer entre vous. Admettons que j'ai un pote à moi qui est sur un jeu qui s'appelle FIFA 13. Moi, je suis tout simplement sur Call of Duty. On n'a pas besoin de quitter les deux jeux pour arriver, par exemple, sur Call of Duty en train de se parler. Comment tu vas? T'as passé une bonne journée? Que là, en fait, il est directement sur son jeu. Il fait sa partie, moi, je fais la mienne. Et on peut communiquer par Skype, en fait. C'est un Skype interne à la console. On peut communiquer à plusieurs, donc c'est un avantage considérable. Et en même temps, par exemple, si on fait une partie sur Call of Duty, on n'entend personne à part nous deux ou nous trois ou nous quatre. Donc ça change, on va dire, des perroquets qui viennent en fait dans votre partie. Par exemple, vous mettez muet tout le groupe. Et après, en fait, vous êtes tout paisiblement en train de jouer. Vous faites une énorme série. Par exemple, c'est à 20 sans mourir. Et t'as un mec qui a quitté la partie. T'en as un autre qui a rejoint, qui a mis sa musique à fond. Tu fais select, tu mutes tout le monde, tu perds du temps. Que là, t'as pas besoin de faire ça. C'est beaucoup plus agréable. Donc la communauté là-dessus, franchement, c'est beaucoup plus sympa. Maintenant, les jeux, comment ils sont présentés? Donc, ils sont présentés de telle sorte de jaquettes de jeu, tout simplement. Donc, ça, c'est tous mes jeux. Donc, certains, je vous proposerai, d'autres pas. Donc après, comment ça se passe? Tout simplement, je vais vous montrer un petit peu la différence entre les téléchargements. Donc maintenant, on va parcourir les jeux. Donc c'est en plusieurs thèmes, bien sûr, les trucs. C'est comme sur PlayStation. Donc là, vous avez le pack de camouflage que vous allez avoir dans un mois sur PlayStation. Ici, maintenant, prochainement, bon, c'était pas mis à jour. C'est les nouveaux trucs qui vont sortir, etc., etc. En vedette, donc les jeux aussi qui n'ont pas été mis à jour.
Maintenant, on va passer à l'arcade. L'arcade, il faut savoir qu'il y a pas mal de petits jeux gratuits. Il y en a pratiquement, allez, 40% de gratuits. Donc, c'est vraiment un avantage considérable par rapport à ça. Donc, ici, vous avez plein de petites nouveautés. Donc, vous voyez, là, je suis sur 100. Et par exemple, maintenant, la communauté a apprécié le plus ces jeux-là, en fait, en premier. Donc, Minecraft, hein, ça reste le number one. Donc ici vous avez plein de petits jeux. Il faut savoir que sur Xbox il y a un avantage considérable que sur PlayStation vous n'avez pas. Vous avez deux possibilités sur PlayStation d'acheter les jeux. Vous allez d'abord mettre votre carte de crédit, acheter directement par rapport à votre carte de crédit sur la console, ou vous allez acheter chez Micromania ou d'autres magasins spécialisés dans les points, mais les points qui coûtent très cher chez Micromania, et que sur Xbox j'ai les deux mêmes possibilités, sauf qu'il y en a une troisième qui s'ajoute que vous n'avez pas cette possibilité là. Donc je vais vous montrer un jeu directement intégral, comme ça vous allez mieux comprendre. Admettons par exemple je vais prendre Injustice. Injustice coûte exactement, il coûte 49 € pour le moment parce qu'il est sorti à un bon petit temps. Donc tout simplement, regardez, je vais l'acheter. Je ne vais pas l'acheter directement, je vais vous montrer les deux possibilités qui s'offrent à vous. Donc sur PlayStation, vous avez que cette possibilité là, et sur les trucs Micromania, tout ça, vous avez exactement le même processus. Vous achetez le jeu à 49 €, point à la ligne. Que sur Xbox 360, Xbox One, ils vont pas le faire, ils l'ont supprimé parce qu'ils perdaient beaucoup d'argent avec ça. Mais en fait, vous appuyez tout simplement sur X et regardez, ça me coûte pas beaucoup de points, ça me coûte limite 30 € en fait. 4200 points, ça égale à 30 €. Donc imaginez-vous les économies que vous faisiez en fait par rapport à ça. Vous gagnez 30% par jeu en fait. C'est-à-dire le Season Pass sur Call of Duty, je l'ai payé sur PlayStation 3 à 50 € et que sur Xbox je l'ai payé pour 31 €. J'étais surpris, je me suis dit putain, si je l'aurais su, je serais déjà resté beaucoup plus longtemps sur Xbox quoi par rapport à ça. Donc voilà, donc le site se trouve dans la description. Il s'appelle xboxliveabonnement.com. Je suis pas là pour lui faire de la pub, mais c'est le site à l'heure d'actuelle qui propose des tarifs très bas par rapport à ça. Et pour ceux qui voudraient savoir où insérer les codes, vous appuyez sur la touche du milieu de votre manette et après vous allez tout simplement utiliser le code ici. Donc vous voyez, ça peut vraiment vous donner quelques jeux, on va dire, avec une petite réduction assez sympathique. Donc franchement, on peut pas non plus se permettre de payer des jeux tout le temps à plein cul, donc voilà. Donc il faut savoir que là, il y a pas mal de possibilités. Et un petit truc qui n'existe pas sur PlayStation, c'est les indépendamment. C'est-à-dire, c'est des créateurs ou tout simplement comme vous, par exemple, vous avez envie de créer un jeu. Vous y connaissez bien sûr, c'est pas n'importe qui peut créer des jeux. Et la communauté, de toute façon, vous proposez vos jeux qui se trouvent ici. Donc, ça, c'est toutes les petites nouveautés qu'il y a. Donc, ça reste quand même des jeux assez basiques. Donc, c'est des amateurs, c'est pas des professionnels qui développent les jeux. Donc, vous voyez, il y a 3008 jeux. Donc vous pouvez bien sûr les télécharger. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Donc ça coûte rien du tout, ça coûte limite même pas 1 €, ça coûte 50 centimes. Et c'est gratuit, vous pouvez tout tester, vous faire plaisir. Il y a pas mal de petits changements, c'est-à-dire limite si je pouvais créer une chaîne juste pour ça, je pense que vous aurez de quoi faire. Donc j'ai pas envie de créer ça parce que ça prendrait beaucoup de temps. Et voilà quelques petites extensions que vous avez l'habitude de voir. Les démos. Donc les démos. Comment ça se passe un téléchargement sur Xbox? Je vais vous prendre tout simplement un jeu, admettons un jeu que je n'ai pas. Je les ai tous testés de toute façon, c'est ça qui est mignon. Bon, allez, on va prendre un jeu pas trop affichant parce que je sais qu'il y en a, ils vont se foutre de moi, ils vont dire ouais, mais Body, tu aurais pu prendre un autre jeu. Bon, Harry Potter, c'est l'affiche. Bon, allez, je vais prendre MW3, d'accord? Tout simplement, si j'ai envie de tester la démo, je vais waouh, je vais cliquer sur télécharger et vous allez voir qu'en fait, la Xbox propose deux trucs. Deux trucs. Waouh! Et moi, je suis vraiment fatigué en train de proposer mes trucs. Aujourd'hui, j'ai tellement parlé, désolé, donc c'est pour ça que franchement, j'ai la tête ailleurs. Donc la Xbox 360 vous propose de télécharger en fond d'écran et jouer en même temps. Par contre, ça va un peu moins vite que sur PlayStation 3, faut l'admettre. Donc la PlayStation 3, c'est 100% tu télécharges, 100% tu joues. Et Xbox, c'est 50-50. Donc après, c'est un petit peu plus long, ce qui est normal. Donc pendant ce temps-là, je vais vous continuer mon gameplay, le jeu va télécharger. Donc mon gameplay plus les trucs. Ici, vous avez la rubrique multimédia, donc ça change pas, c'est tout ce qui est film, tous ces genres de choses en fait. Il faut savoir que les jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo maintenant se développent plus du tout comme à l'époque, que pour des jeux vidéo. Maintenant, ils touchent beaucoup plus l'univers du cinéma, des séries, car ça rapporte plus. Donc ils sont malins, ils vont pas non plus proposer que du jeu vidéo. Donc vu qu'ils sont déjà pleins d'as, donc maintenant ils proposent d'autres trucs encore plus friqués. Donc voilà, c'est exactement la même chose pour la musique. Sauf que sur PlayStation 3, vous avez un avantage, c'est-à-dire que vous avez un truc qui s'appelle, je ne me rappelle plus du nom, en fait, qui est gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez... WeZone, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus exactement si c'est ça vraiment le nom, parce que ça fait un bon petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, vous pouvez directement regarder vos clips gratuitement, et que là, par contre, musique Xbox One, ça coûte quand même cher, ça coûte 60 € par an, donc ça réveille un petit peu le postérieur, les amis. Mais voilà, sur YouTube, directement télécharger ou écouter ces musiques que de payer ce genre de truc, mon avis personnel, bien sûr.
Franchement, ils vont pas m'aimer l'industrie des jeux vidéo, comment je parle. Donc ici, vous avez les applications qui n'existent pas sur PlayStation 3. Quelques petites nouveautés, mais ça reste assez minime, c'est pas non plus un truc flagrant. Donc Arte, donc c'est pas mal pour ceux qui adorent les documentaires. Tout ce qui est navigateur, Explorer, il y a pas mal de petits trucs. YouTube peut le télécharger directement à partir de cette interface-là. Les Kinect, bon, je ne l'ai pas installé. Après, il y a Dailymotion, il y a ton Game Tag, il y a trop de trucs. Maintenant, on va rentrer dans l'aspect un peu plus technique, donc paramètres de système. Donc maintenant, vous avez pas mal de petits changements que vous n'avez pas sur PlayStation. Donc info du système, donc là, vous avez tout le même système. Donc je ne vais pas rentrer dans les réglages, ça reste pareil. Sauf qu'en fait, il y a juste un petit avantage, c'est que tout simplement, pour ceux qui ont un PC, bah, ça reste du Windows. Donc le Windows, effectivement, est beaucoup plus compatible que Sony, parce que Sony n'a pas spécialement, on va dire, un système d'exploitation Sony. Ça s'appelle Windows, il n'y a pas d'autre truc, c'est Windows et Mac ou Linux, il n'y a pas de Sony. Donc stockage, vous avez deux formes de stockage qui est beaucoup plus intéressante que Sony pour le moment qui propose, mais bien sûr ça va très vite changer. Sur PlayStation 4 et sur Xbox One, ça sera le même système, un peu plus grand. Donc tout simplement, dès que vous allez stocker vos parties, vous allez les stocker sur votre disque dur ici. Donc vous voyez, vous pouvez aussi installer vos jeux sur le disque dur. Sur PlayStation 3, ce n'est pas possible. Parce que imaginez-vous installer des Blu-ray de 25 Go, donc là ça reste quand même des 7 Go, donc je pense que c'est plus abordable. Donc ça vous permettrait d'avoir des jeux moins rayés, bien sûr, ça fonctionnera toujours. Par exemple ici vous avez les profils, les démos, après vous avez les vidéos, là vous avez les thèmes, là vous avez les images du joueur, là vous avez un peu les articles des avatars, ce que vous avez acheté, bien sûr vous pouvez les transférer. Et après, un nouveau truc qui est vraiment bien, c'est le cloud. Donc tout simplement, par exemple, je vous explique ce que ça veut dire. Vous allez jouer par exemple à Call of Duty en solo ou un autre jeu Assassin's Creed, n'importe lequel. Donc vous allez jouer sur votre compte. Après, vous allez chez un pote à vous. Tout ce qui va se passer, tout simplement, c'est que vous n'avez pas besoin de passer, on va dire, de sauvegarder comme sur PlayStation 3, de copier sur une clé USB, d'aller chez votre pote, mettre la clé USB qui marche pas forcément, que là vous connectez à partir du cloud et votre partie telle que vous l'avez laissée, vous la reprenez et vous jouez chez votre pote et vous repartez chez vous et ça re-sauvegarde, etc., etc. C'est beaucoup plus pratique pour des joueurs qui jouent en solo. Donc c'est un avantage premier que vous avez. Donc la place est largement suffisante, donc ça fait la moitié d'un giga pour ceux qui ne savent pas. Donc les sauvegardes en général, ça ne pèse pas lourd. Regardez, ça fait 23 MO, 3 MO, c'est super light. Donc voilà, donc après ici vous avez le réseau, c'est à peu près le même système, hein. C'est pas à peu près, c'est le même système. Câble Ethernet, réseau sans fil Wi-Fi. Il n'y a pas d'autre système pour le moment. Ordinateur, c'est pour ceux qui voudraient se mettre par rapport à un Mac. La télévision marche. Par exemple, si vous avez un modem chez Orange, c'est beaucoup plus intéressant pour des gens qui possèdent la Xbox 360. C'est que vous avez, on va dire, un accès privilégié par rapport à ça. Donc c'est un peu bête, hein. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la télé sur votre modem, vous l'avez directement sur votre Xbox. C'est juste ça le changement. Il faut savoir que l'Xbox est fourni avec un casque audio. C'est pas un Triton, c'est un casque basique, classique. Ça vous permet juste de vous dépanner pendant un petit temps. Maintenant, on va rentrer dans le profil. Donc voilà le petit profil. Donc ici, vous avez un petit peu affiché les jeux, tous les jeux que vous jouez. Ça, c'est les succès. Donc je préfère un peu plus les succès de la PlayStation 3, le petit trophée qui sont en haut à droite, que ça, c'est un tout petit peu nul, on va dire léger. Donc ici, vous avez modifié le profil. Donc j'ai fait un tutoriel très rapidement la dernière fois d'1 minute pour comment changer son game tag. Il y a beaucoup de gens qui m'ont un petit peu pas chié à la gueule, mais qui m'ont dit ouais on sait le faire. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris, c'est qu'il y a des gens qui qui savent pas tout simplement, qui n'ont pas acheté la Xbox et qui aimeraient bien avoir la solution. Donc beaucoup l'ont compris. Donc merci à ceux qui ont un cerveau. Et il y a beaucoup de petits cons qui n'ont rien compris. Donc tant mieux pour vous, franchement, restez dans votre coin. Bébête, c'est vous qui voyez. Moi personnellement mes tutoriels sont globaux. Si tu connais tant mieux, bah c'est voilà, t'as pas besoin de regarder entièrement ce que je montre. Donc ici vous avez les images du joueur, la game zone, c'est-à-dire votre humeur, on va dire, de votre statut de joueur. Est-ce que vous jouez bien? Est-ce que vous jouez mal? Pas jouer bien, pardon. Votre détente professionnelle, famille ou intégrante, c'est-à-dire limite le pro de la guerre. La devise, c'est comment par exemple vous voulez faire vos trucs. Avatar, nom, etc. Biographie. Afficher la réputation, donc ça c'est ma réputation sur l'Xbox Live, donc je suis pas vraiment aimé parce que je tombe tout le temps sur des Américains et je savais pas que ces petits connards en fait ils votaient. Je vais vous montrer comment ça marche les votes, vous allez vous exploser de rire. C'est beaucoup plus intéressant que sur PlayStation. Dès que vous signalez quelqu'un, ça marche jamais en fait, hein. Vous avez beau le signaler pour boost ou pour je sais pas quoi, ça marche pas, qu'ici ça marche. Donc voilà les performances de connexion, cralala, la sécurité. Donc les performances du truc, état, vibration. Par exemple, un avantage que vous n'avez pas sur PlayStation 3, c'est que vous pouvez pas jouer en ligne. Tout le monde vous saute dessus. Ici, vous pouvez par exemple arriver discrètement, vous mettre en ligne et vous jouer tranquillement. Si vous avez 100 personnes par exemple qui vous sautent dessus, vous êtes franchement tranquille par rapport à ça. Notification, c'est pareil, ça désactive directement les notifications. La voix, vous pouvez la faire sortir ici. La vibration, ça reste un peu le même système. Donc maintenant, on va passer un petit peu, bon ça, je le laisse en bas, donc ça reste compte, confidentiel et famille. Ça, on n'a pas besoin de le regarder, ça reste privé. Donc maintenant, je vais vous montrer le jeu que vous attendez tous.
vous allez voir un petit peu le changement. Donc là, je clique tout simplement sur la touche du milieu, ça me montre mes succès qui sont ici, c'est-à-dire mes trophées, les récompenses pour ceux qui voudraient vraiment avoir le truc à fond, quoi, quel truc qui me reste, les jeux récents, mes jeux, les téléchargements actifs, c'est-à-dire ce que je suis en train de télécharger pour l'instant, donc je suis à 28%. Utiliser les codes, c'est ce que je vous ai montré. Après ici j'ai les amis, groupe d'amis, donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment pas mal si vous voulez jouer tranquillement, donc je clique, maintenant plus personne ne peut m'emmerder, donc je suis entre mes potes, s'il y en a un qui rejoint, on est comme en conversation téléphonique. Donc maintenant je vais mettre Black Ops 2, donc vous allez voir qu'en guerre de territoire c'est beaucoup plus attractif à jouer que sur PlayStation 3, ça ne lag pas. Bon, il y en a, ils vont me dire ça lag beaucoup, je sais pas quoi, les gens de PlayStation, ils vont me dire ouais, mais nous ça lag pas et tout. J'ai testé les deux pendant quelques années, donc franchement les gars, je sais à peu près de quoi je vais parler. C'est pas pour faire le prétentieux, c'est que les gens d'Xbox disent que ça lag, mais franchement ils sont comiques. Dès qu'ils tirent à côté, le mec pour lui ça lag. Vous avez vu comment ça charge très rapidement le jeu? C'est impressionnant comment ça a chargé super rapidement le jeu. Donc c'est ça que je trouve beaucoup plus rapide au niveau du chargement. Donc maintenant par exemple, tout bête, hein, je vais vous faire par exemple une petite guerre de territoire très rapide. Donc, regardez bien. Il y a un mode que vous n'avez pas qui était retiré sur PlayStation 3, c'est capture de drapeau. Beaucoup me diront c'est pas une grande perte, mais il y en a qui aimaient bien. Donc il y a quelques petits changements très minimes, hein, donc après ça reste les mêmes modes. Hein. Voilà, donc c'est pareil. Hein. Donc maintenant je vais prendre par exemple guerre terrestre. Donc ça va un petit peu plus rapidement pour télécharger, hein, donc je trouve pour charger les parties. Faut savoir que sur Xbox, ça quitte un peu plus que sur PlayStation 3. La connexion est mieux. Il y a 60% de snipers en plus. Et oui, ils sont un petit peu plus forts certains, et certains qui n'ont pas de level. Donc c'est à peu près équivalent, il n'y a pas de changement. Par contre, en Ligue, on sent tout de suite la différence entre les deux consoles. Sur Xbox, c'est des vrais pros. On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie, et que sur PlayStation, ils commencent à découvrir la Ligue. Donc on leur laissera le temps dans l'autre saison, dans le Ghost, etc. C'est petit à petit qu'ils vont avoir ça. Donc vous avez deux possibilités. Le mec comme ça, je suis en chat, hein, donc je peux pas l'entendre. Hein. Mais si je veux, je le mute naturellement comme ça. Je fais X carré, comme vous avez pu voir, donc ça reste le même système que sur PlayStation 3. Ou tout simplement, il y en a, ils vont venir en groupe d'amis. Et comme par hasard, pendant que je suis en train de faire ma présentation, personne ne veut venir en groupe d'amis. Et en groupe d'amis, en fait, vous les entendez pas, c'est-à-dire qu'ils restent entre eux. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils se prennent pas du tout la tête. Il y a juste un défaut sur la Xbox que je trouve. Voilà, c'est ça le groupe d'amis, c'est 3 bonhommes. Qui viennent de partir. Xbox, il y a un petit défaut que je désapprouve et que je trouve ça nul en fait pour ma part. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple mettre votre casque, il faudra mettre une extension filière sur votre casque Triton. Donc en fait j'explique, c'est que votre manette, il faudra brancher un câble dedans. Et je trouve que franchement ça encombre pas mal, on va dire, la stratégie de jeu. Pour moi, je trouve que c'est vraiment nul, on va dire, d'avoir plusieurs câbles, 2 câbles limite, un pour le casque et un pour la manette. Donc la PlayStation, par rapport à ça, vous êtes un petit peu plus libre de pouvoir... respirer par rapport au câblage que sur Xbox. En fait le câble est imposé, si vous l'avez pas, tout simplement le micro n'est pas branché, et sans ça, si un jour il casse, bon appétit pour trouver le câble. Donc c'est ça qui je trouve vraiment nul en fait, que sur PlayStation tu branches le USB et ça passe mieux. Faut savoir que sur Xbox tu mets pas d'USB, donc après c'est assez différent, donc voilà. Donc c'est très minime. Bon bref, la partie ne veut pas se lancer. Donc attends, je vais relancer une autre partie parce que franchement j'ai pas envie de m'éterniser sur Call of Duty dans l'accueil en train de vous parler du mode. Parce que je trouve qu'il y en a, ils n'ont pas que ça à faire. Il y en a, ils apprécient pas du tout Call of Duty. Donc désolé de vous le présenter très rapidement, mais c'est pour les vrais geeks, là, les passionnés de ça, que je le montre. Donc ça sert à rien de mettre un dislike parce que t'aimes pas Call of. Donc sois quand même gentil vis-à-vis de moi. Parce que je me fais quand même chier à faire ce genre de tutoriel pour vous. Parce que voilà, et c'est juste avant un dislike. Parce que le mec, il a mis Call of, ça vaut l'eau, quoi. Donc ici, pendant que je joue, vous voyez, mon jeu continue toujours à télécharger. Attendez, téléchargement actif. Bon, bref. Ah, ça peut pas y aller. Non, mais oh, c'est chiant. Mais tout à l'heure, en fait, j'avais mis tout simplement la partie, ça s'est lancé immédiatement. Et que là, je sais pas ce qui se passe. Les mecs, ils galèrent, ils quittent. Bon, c'est à peu près le même système que sur Play. Hein. C'est que les mecs sont pas patients, je sais pas ce qu'ils ont. Dès qu'ils voient qu'il y a 4 bonhommes, ils s'arrachent. Après, il y en a 6, ils viennent, ils se cassent. Bon, bref, ça, on s'en fout. Donc voilà, les petits bonhommes comme ça, ça veut dire qu'ils sont juste en chat interne. C'est-à-dire les deux, ils sont reconnaissables, qu'ils sont tous les deux en train de parler, sans que personne puisse entendre ce qu'ils disent. Et voilà. Ou peut-être qu'ils jouent avec d'autres potes. Oh, j'ai quitté, moi. Hein. Bon, attendez, maintenant je vais vous montrer comment signaler une personne que vous ne pouvez pas, par exemple, faire. Donc là, je vais éviter de signaler mes abonnés, sinon ils vont me détester. Donc là, je vais prendre joueur récent. Lui, je vais le prendre tout de suite. Envoie une requête d'amis, donc ça reste le même système. Signaler un joueur. Là, vous allez voir le changement qui n'existe pas. Non, en fait, je suis con. Voir, non. Voir, non. Voir carte du joueur. Donc maintenant, ce que vous n'avez pas sur PlayStation 3, c'est ça.
Vous pouvez lui envoyer une requête d'amis, inviter à jouer à un jeu, inviter un groupe pour jouer, rejoindre sa session en cours, bien sûr s'il l'a autorisé, inviter un chat privé, envoyer un message, comparer les jeux, ça bien sûr vous l'avez, évaluer le joueur, déposer une plainte, évaluer le joueur, là vous allez vous marrer. Donc préférez ce joueur ou évitez ce joueur. Évitez ce joueur, vous allez mourir de rire. Communication, comportement dans le jeu, niveau du jeu. Pas assez fort, trop fort. Non, familiariser avec les jeux. Donc je vais marquer pas assez fort. Et regardez qu'est-ce qu'ils vont m'afficher, vous allez mourir derrière. En fait, ce joueur-là, je pourrais plus du tout jouer avec lui en fait. Tant qu'il n'a pas pris du niveau, je pourrais plus jouer avec. C'est assez marrant quand même, je trouve. Donc après, je vais pas signaler tout le monde, parce que je suis pas là pour signaler, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne un petit peu les différences. Donc voilà le profil, je m'en fous de ça. Donc là, je vous montre un dernier petit truc après. Voilà, je vous ai tout montré. Et donc attendez un petit peu, évaluer le joueur. Bon, lui, je vais me foutre un petit peu de sa gueule, mais à l'envers. Éviter ce joueur. Tout simplement parce qu'il est plus fort que moi, je vais marquer. Trop fort. En fait, j'ai désactivé. C'est ça que j'ai désactivé. Les notifications, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Je vais vous les activer, vous allez voir. Préférences. Parce que vu que je capture mes gameplays, j'ai pas envie non plus d'avoir des trucs qui sonnent sans arrêt en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, un dernier truc pour la route. Ah, je vais jamais réussir moi. Ça fait 3 fois que j'appuie, 3 fois que je me trompe. Admettons que je fais évaluer joueur. Bon, dernière fois, après j'arrête. Ah, merde. Niveau du jeu. Regardez, trop fort. Regardez qu'est-ce que ça va m'afficher. C'est abusé. Et ça marche vraiment, parce qu'une fois j'ai pris un ami à moi et il pouvait plus me rejoindre parce que je l'avais signalé parce qu'il était trop fort pour moi. Il arrivait plus à me joindre en fait. Tant que j'ai pas pris du level, je pouvais plus jouer avec. Donc voilà les amis, donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, ou j'espère que ça vous a quand même apporté une petite solution à votre problème, ou d'autres qui ont eu besoin d'avoir un éclaircissement un peu plus approfondi par rapport à la Xbox ou la PlayStation. Donc voilà, j'espère les deux vous ont plu. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien et ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous bien sûr si vous voulez aussi découvrir la Xbox One et la PlayStation 4 de la même manière ou encore plus approfondie. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.